Voilà pour ce grand format et comme je vous le disais en titre, Madame Marie-Laurence Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille est notre invitée. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Emmanuel. Alors on a vu dans ce reportage des parents qui abandonnent des enfants et des maîtres coraniques très rapidement qui se retrouvent donc débordés et sans ressources. C'est une photographie de la situation à Bobo-Dioulasso, mais certainement c'est la même situation dans la plupart des grandes villes du Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas là l'un des nœuds du problème? Merci de nous convier à sur votre plateau. Il est bon de pouvoir mieux approcher le problème pour le comprendre. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants avec des boîtes et tout le monde pense que c'est des talibés. Et je vous assure que ce n'est pas tous des talibés. Et il y a des anciens talibés qui ont été abandonnés par leur famille, que vous voyez ici, qui ont continué à le faire pour survivre. Il y a des talibés aussi qui le font, mais la majeure partie des enfants ne sont pas que des talibés. Nous l'avons vu sur le terrain, d'où la nécessité d'avoir une approche plus globale. Il ne faut pas focaliser sur les talibés. Et c'est ce que nous avons fait au ministère et nous pensons que nous avons eu un bon résultat à travers cette stratégie de ne rien laisser au hasard. Madame le ministre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés également à ce niveau. On a vu des maîtres coraniques qui le disent, des parents qui viennent abandonner les enfants. On sait que vous avez eu des concertations avec également les maîtres coraniques. À ce niveau, est-ce qu'il y a des résolutions qui ont été prises ou en tout cas, est-ce qu'il y a des accords qui ont été trouvés pour que les choses se passent mieux? Oui, c'est vrai que quand nous avons approché ce problème, quand nous avons abordé ce problème plutôt, nous avons essayé de rentrer en contact avec tous les acteurs, sans exception. Nous avons travaillé avec les associations qui œuvrent dans l'humanitaire dans ce domaine de l'enfance. Nous avons travaillé avec les communautés religieuses catholiques, protestantes et musulmanes. Nous avons travaillé avec la chefferie traditionnelle pour que chacun à son niveau puisse nous donner leur expérience et puisse aussi donner des recommandations afin que cette opération se passe bien. C'est là que nous avons eu, à travers la FAIB, une approche avec l'association des maîtres coraniques. Et eux, ils ont été très ouverts parce qu'eux-mêmes, ils souffrent de ce problème. Ils veulent donner un apprentissage religieux aux enfants, mais ils veulent pas aussi avoir les enfants à leur charge. Donc, c'est difficile. Et dans ce contexte, nous avons essayé de commencer à répertorier les foyers coraniques. Et nous sommes à peu près à plus d'une 250 foyers coraniques qui ont fait des conventions avec nous. Et la convention, c'est que nous, on puisse leur apporter des moyens de survie pour leurs apprenants et eux-mêmes. Et en retour, ils nous donnent la latitude quand même d'aller surveiller ces enfants et de pouvoir les placer avec les maîtres de métier et surtout aussi ceux qui veulent partir à l'école parce qu'il y a des petits, 10 ans, 7 ans, ils peuvent repartir à l'école, avoir une instruction aussi conventionnelle. Okay. Donc, ils sont d'accord pour ça. Donc, c'est déjà bien. C'est pour dire que le nœud du problème n'est pas seulement chez les maîtres coraniques. C'est un ensemble de choses. C'est un phénomène social, comme nous l'avons dit. Donc, il faut que tout le monde puisse participer à éradiquer ce phénomène dans notre pays. Mais là, est-ce que vous n'oubliez pas quand même un pan, notamment les parents de ces enfants? Parce qu'on l'a vu, il y a des enfants qui sont tout petits et le meilleur cadre d'épanouissement demeure la famille. Est-ce qu'il y a une approche également pour toucher les familles de ces enfants? Absolument. Vous savez que pour le retrait, pour cette opération, c'est un programme, le programme Famille et Enfance. Et dans ce programme, nous avons le projet d'insertion socio-professionnelle des enfants et adolescents en situation de rue. Et dans ce cas, il y a plusieurs composantes. Et dans la composante retrait, il est important que les gens puissent savoir que ce que nous faisons, il y a la remise dans les familles de ces enfants. Nous allons approcher les familles, rentrer en discussion avec eux pour voir dans quelle possibilité l'enfant peut rester dans sa famille parce que nous savons que la famille reste le socle fort de l'enfant pour son développement et essayer aussi d'accompagner cette famille si c'est la précarité ou les problèmes qu'il y a, les accompagner pour que ces enfants puissent rester. Les enfants qui ne peuvent pas repartir dans leur foyer familiaux, nous avons besoin qu'ils puissent
rester chez nous, dans nos centres de formation, ou être mis en apprentissage et continuer le suivi avec nos agents d'éducateurs spécialisés dans le domaine. Donc, c'est tout un package. Ce n'est pas quelque chose de un jour ou deux. C'est tout le quinquennat du président du FASO qui a voulu que ce phénomène social est un phénomène majeur et qu'il a pris un engagement politique et un engagement fort de son quinquennat à vouloir diminuer vraiment ces enfants dans la rue. Alors, l'opération de retrait a commencé. On vous a vu dans les rues tard dans la nuit, il y a 2 jours de cela. À ce stade, quel est le bilan qu'on peut en faire? Aujourd'hui, nous avons 4 sites d'accueil, dont 3 qui est destiné aux femmes et aux jeunes filles. Et sur le site de Sissin et le site de Tanguin, je vous assure que nous sommes à une capacité de 40 places. Nous sommes tous full. Nous avons 38 à 35 personnes. Sur le site du foyer des violences basées sur le genre, où nous allons accueillir des femmes, des jeunes filles en situation de rue, là, nous sommes à peu près à 5. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 273 enfants que nous avons reçus chez nous en 2 jours. C'est beaucoup. Ça veut dire que le phénomène est important. Et quand ils viennent chez nous, je profite de dire, ils sont accueillis, on leur donne la nourriture, ils mangent, on leur fait le bain et ils ont un éducateur spécialisé qui leur parle. Le lendemain ou 2 heures après, il y a le psychologue qui leur parle et après, ils sont affectés à des groupes dirigés par des éducateurs spécialisés et puis on les garde en attendant de voir où pour rapprocher les familles, pour ceux qui vont insérer leur famille. Et justement, après le retrait, est-ce qu'on ne peut pas dire que le plus dur commence? Absolument, absolument. Le plus dur, ce n'est pas le retrait, c'est de maintenir déjà les enfants dans ces foyers-là, de maintenir ces enfants dans ces centres d'accueil d'urgence. Et il est important de dire que les enfants que nous amenons, ils sortent aussi. Ils ne sont pas emprisonnés, donc on les laisse un temps, mais après un temps, on va les obliger comme un parent à respecter les normes. Donc quand on les amène, quand ils acceptent de revenir, c'est accepter les normes et les règlements du centre. Donc après ça, nous allons les affecter dans nos centres de formation avec les centres de formation du ministère de la Jeunesse et aussi avec les maîtres des métiers que nous allons négocier avec la Chambre du commerce, avec la Chambre des métiers, pour pouvoir les insérer au mieux que nous pouvons. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. On rappelle, Madame la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la famille était donc sur notre plateau pour évoquer cette grande opération de retrait des enfants de la rue. Merci encore. Et puis,